Il est question d'Anne Sinclair ce matin? Pas du tout, non, Bon. c'est une fantaisie du réalisateur. Mais c'est très bien comme ça. Un air de vacances, par contre, dans la presse, dans le Figaro littéraire en l'occurrence, et de vacances en France. La France par les petites routes, c'est l'objet d'un livre qui s'appelle « Le Tour de France par deux enfants d'aujourd'hui ». C'est une référence à un célèbre manuel scolaire de la Troisième République qui s'appelait « Le Tour de France par deux enfants ». Alors, est-ce qu'on peut encore aimer la France d'aujourd'hui, malgré, je cite, ces autoroutes moches et ces zones commerciales de supermarchés qui l'enlaidissent? Alors, pour vérifier, les deux auteurs sont partis de Lorraine dans une vieille 204. Et ils ont passé un voyage formidable. Entre une ruine de hauts fourneaux, une cité fortifiée, un PMU de petite ville où la patronne regarde les feux de l'amour, je cite encore, un libraire qui rouvre une boutique en Saône-et-Loire à Autun, une cathédrale, celle de Clermont, un couvent Le Corbusier, etc. Tout ça sans passer ni par les autoroutes ni par les zones commerciales de supermarchés. Ils seront même pris en bateau-stop par un voilier entre Bordeaux et Quimper. Le livre s'appelle « Le Tour de France par deux enfants d'aujourd'hui ». C'est aux éditions Équateur et c'est chez Flammarion. Ouais, qui nous parle d'une génération dite du partage et non pas de la propriété. Bravo. Également un regard vers les beautés immuables, cette fois dans le Figaro tout court. C'est les beautés muettes du cinéma des premières années. Les actrices du cinéma muet sont l'objet d'une rétrospective au 46e Festival de La Rochelle qui ouvre demain. 9 comédies des années 20 seront présentées avec Gloria Swanson, Clara Bow ou aussi Oswalda, qui est la dame en photo que je ne connaissais pas. Lubitsch, Weisenstein à la réalisation sont peut-être encore un peu plus dans la mémoire collective, grand cinéaste allemand. Les héroïnes d'il y a 100 ans étaient modernes, délurées, sexy, joyeuses. C'est au Festival de La Rochelle que vous découvrirez ça à partir de demain et jusqu'au 8 juillet. D'autres beautés du passé, mais en pierre et en lumière cette fois. Ça se passe aux Invalides. Le Parisien aujourd'hui en France nous conseille le spectacle à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre. 45 minutes à voir tous les soirs, sauf le dimanche, à partir de ce soir et jusqu'au 1er septembre. Alors les tarifs commencent à 15 €, mais c'est gratuit pour les moins de 7 ans. Donc allez-y avec vos enfants. Je peux y aller. Non, pas d'âge mental, vraiment. Ah bon? Par contre, l'art militaire peut aussi faire peur. Regardez ces pigeons dans Libération. Ce pas des pigeons voyageurs Drone, ouais. de la guerre de 14, c'est des drones chinois de surveillance. Vous savez que la Chine est obsédée par le flicage de sa population. Il paraît que ça vole tellement bien que les vrais pigeons s'y laissent prendre. Hein. Et encore plus les citoyens. Donc espérons qu'on n'aura jamais ça chez nous. On a déjà assez bien... C'est beaucoup de pigeons, tout ça. Oui, les pigeons, oui, sont aussi les citoyens. On a déjà bien assez à faire chez nous avec la loi sur le secret des affaires, estime l'humanité, loi française en préparation qui empêcherait les journalistes et les Français de révéler quoi que ce soit qui nuise au business d'une entreprise. Alors, c'est une notion très large, ce qui veut dire que bientôt en France, peut-être des scandales de santé publique comme le Mediator ne pourront plus être révélés par la presse sous peine de procès. Ça fait quand même peur, là aussi. Alors, je termine en nous éloignant de ce monde si effrayant, ça nous reposera. C'est un sujet poétique parce qu'il s'agit d'un livre sur ce qu'on ne connaît pas encore dans l'univers, en matière d'espace et d'astronomie. Ouvrage drôle et avec des dessins. Donc n'ayez pas peur d'être largué, même si c'est de l'astrophysique. On comprend toujours pas, par exemple, de quoi sont faits 95% de l'univers. On sait que c'est ni de l'énergie ni de la matière. On appelle ça la matière noire, faute de mieux. C'est parce que c'est non plus que le temps. On n'arrive pas à donner de définition du temps, donc de bien mystérieux mystères dans ce livre. Tout ce que nous ne savons pas chez Flammarion. J'ai dit Flammarion tout à l'heure, c'est pas là, c'est ici. C'est donc un livre qui sort chez Flammarion et qui est dans Libération. Ouais, mais avouez que d'être largué comme ça dans l'univers, ça peut foutre les chocottes, mon petit Frédéric.